Europe 1. La Russie se concentre désormais sur l'est de l'Ukraine. Un probable revirement majeur dans la guerre démarrée il y a un mois. L'état-major à Moscou dit vouloir se consacrer maintenant à la seule libération du Donbass. Certains l'interprètent comme un aveu de faiblesse, comme un recul de l'armée russe. Elle a effectivement rencontré des difficultés sur les fronts plus à l'ouest, comme à Kiev, la capitale où se trouve notre envoyé spécial Nicolas Tonev. Nicolas, là-bas, les problèmes de l'armée russe sont surtout logistiques. Oui, 350 tonnes de ravitaillement tous les 24 heures, ce serait la consommation d'un régiment blindé, déployé et actif sur une ligne de front. C'est le volume donné par un spécialiste des armées russes. Dans ces 350 tonnes, il y a tout le nécessaire pour rester opérationnel, tant du point de vue humain, avec à peu près 1000 hommes dans le régiment, que des dizaines de véhicules. Il y a donc l'eau, la nourriture, le carburant, les munitions, les pièces détachées, les véhicules de rechange. En guerre, tout s'abîme et tout doit rester fonctionnel. La consommation de matériel est donc énorme. Notre spécialiste donne cet exemple. Le char russe ordinaire, le T-80, a besoin pour chaque kilo de masse combattante de 4 kilos de logistique pour rester opérationnel. La force des Ukrainiens a donc été de détruire un maximum de camions de ravitaillement. L'armée de Kiev parle de 1000. Ce chiffre serait exagéré. Il faudrait le diviser par 2 selon notre observateur. Mais 500 camions détruits, cela suffit à réduire à néant les livraisons destinées à 2 divisions et donc à paralyser une avancée. Les Russes cherchent donc à raccourcir leur ligne de ravitaillement en s'emparant de points clés. C'est ce qui fait l'enjeu en grande partie des fronts nord et nord-ouest de Kiev, où l'armée de Vladimir Poutine serait en train de fortifier ses positions. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Et cette réorganisation de l'armée russe ne doit pas faire oublier l'horreur, bien sûr, de la guerre, en particulier à Mariupol, dans le sud-est. Ville martyre, assiégée, bombardée, sans relâche depuis 3 semaines. Plus de 100 000 civils y sont bloqués et manquent de tout. La situation est figée, mais une opération humanitaire internationale devrait intervenir ces prochains jours. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé hier en clôture du sommet européen de Bruxelles. Nous allons, en lien avec la Turquie et avec la Grèce, lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Mariupol. Mon équipe a pu avoir le maire de Mariupol il y a quelques heures pour organiser cela avec lui. Mais vous voyez, quand cette situation est là, cette ville de plus de 400 000 habitants n'a plus aujourd'hui que 150 000 habitants qui y vivent dans des situations dramatiques. Et donc nous devons absolument obtenir la cessation des conflits là-bas et en tout état de cause, nous agir d'un point de vue humanitaire. Donc je ne peux pas dire que c'est un début de repli ou que c'est satisfaisant, parce que là-bas, c'est le drame. Et l'autre annonce du président Macron après ce sommet consacré à l'Ukraine concerne le gaz, la sortie progressive de la dépendance à la Russie. Les 27 se sont mis d'accord pour charger la Commission européenne de faire des achats groupés de gaz sur le mode des commandes de vaccins anti-Covid.